Je vous salue cordialement, mesdames et messieurs, à notre commentaire médiatique d'aujourd'hui, depuis le studio de Vienne. En 2013, le Comité d'action de citoyens, patrie et environnement a lancé l'introduction d'un plébiscite pour réclamer le retrait de l'Union européenne. Nous avons fait un reportage à ce sujet le 19 juillet 2013 sur CLA TV. Maintenant, un an plus tard, 8 900 citoyens ont déjà signé. Le comité d'action aimerait apporter en décembre au ministère de l'Intérieur autrichien environ 9 500 signatures de déclarations de soutien. Si on rassemble les 600 signatures manquantes avant cette date, le vrai plébiscite pourra avoir lieu en une semaine dans toute l'Autriche au printemps 2015. Le plébiscite est en Autriche le seul instrument démocratique direct par lequel les citoyens peuvent exiger le traitement d'une proposition de loi au Conseil national. Nous avons rendu visite à Madame Inge Röscher, l'initiatrice, et nous l'avons interviewée lors d'une de ses journées d'action à son stand à Vienne. Bonjour Madame Inge Röscher. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez lancé en Autriche l'initiative d'un plébiscite pour la sortie de l'UE? Bien sûr, il y a beaucoup de raisons. Nous voulons avoir de nouveau une Autriche libre, indépendante et neutre, et pas une colonie de Bruxelles ou de Washington comme c'est le cas aujourd'hui. Ce n'est pas une solution pour l'avenir. Nous voulons avoir à nouveau la neutralité et nous voulons la vivre réellement. Nous voulons avoir à nouveau notre propre monnaie. Économiquement, l'euro n'a absolument pas fait ses preuves. Nous voulons à nouveau être seuls responsables de notre pays. Et nous avons assez de pauvres et assez de dettes en Autriche. Il est donc impossible de financer en plus les autres, comme c'est le cas dans l'UE. De plus, ceux qui reçoivent cet argent, ce ne sont même pas les citoyens d'autres États qui en auraient peut-être besoin. Mais là-bas, cet argent est englouti dans le secteur financier et l'ensemble du système bancaire qui de toute façon roule sur l'or. Qu'est-ce que vous dites chaque fois qu'on prétend qu'une sortie de l'UE coûterait un argent énorme à l'Autriche? Oui, bien sûr, les propagandistes de l'UE prétendent que ça coûterait un argent énorme. Ça fait peur aux gens, mais ce n'est absolument pas le cas. Au contraire, premièrement, nous n'aurons plus à payer les frais d'adhésion. L'Autriche est un contributeur net à l'Union européenne. Depuis 20 ans, chaque année, nous avons payé des milliards d'euros de frais d'adhésion et seulement une toute petite fraction de cela nous est retournée, dont nous ne pouvons même pas décider nous-mêmes. De cela aussi, c'est l'UE qui en décide. Et deuxièmement, ce sont les dettes énormes que l'Autriche avait conclues avec le MSE, le Fonds de sauvetage de l'euro, le pacte budgétaire de l'Union des banques, etc. C'est un montant total de 50 milliards d'euros. Imaginez-vous cela? Que l'Autriche doit toujours avoir le liquide disponible à tout moment pour le cas où on devrait se porter garant? Dans le cas d'un retrait de l'UE, ceci serait immédiatement annulé. Le retrait de l'UE est-il protégé juridiquement? Oui, bien sûr, sinon nous ne pourrions pas le pratiquer. Dans le traité de Lisbonne, il existe une clause de sortie spécifique. C'est l'article 50. Tout le monde peut le chercher sur Internet. Ici, c'est clairement réglementé. On peut négocier un accord de retrait avec d'autres États membres de l'UE. Mais l'État qui veut sortir n'est pas lié à ça. Aucun autre État, ni même la Commission de l'UE, ne peut empêcher le retrait de l'État membre. C'est seulement une question d'une volonté qui se crée dans un État spécifique, et cela vient du peuple. Et c'est pourquoi nous lançons ce plébiscite. À l'heure actuelle, le projet de paix de l'UE est-il plutôt devenu un projet de guerre? Eh bien, on peut le voir ainsi. Regardez la situation en Ukraine aujourd'hui. Sous la conduite des États-Unis et de l'OTAN, un scénario de guerre est orchestré contre la Russie. C'est scandaleux qu'un État neutre comme l'Autriche y participe. Mais il en est ainsi tant que nous faisons partie de l'UE. De même que nous faisons partie de l'armée européenne et que nous sommes co-responsables pour les sanctions contre la Russie qui ne sont absolument pas légitimées par le droit international. Pourquoi tous les Autrichiens devraient-ils signer la déclaration du soutien pour le retrait de l'UE? Pour les raisons que je viens de donner, mais il y en a encore d'autres. Par exemple, en particulier, le génie génétique qui nous est imposé en douce par l'accord de libre-échange de l'UE avec les États-Unis et le Canada. L'UE est une communauté de l'énergie atomique. Elle est en faveur du nucléaire.
Or, l'Autriche a voté contre. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisons pour signer ce plébiscite dès que possible, car le délai expire maintenant fin novembre. Il ne nous reste qu'à encourager tout le monde à signer le plébiscite avant fin novembre au bureau municipal ou pour les habitants de Vienne au bureau de circonscription judiciaire. Merci beaucoup, Madame Ingeroscher, pour cette interview. Chers téléspectateurs d'Autriche, si vous êtes d'accord avec les arguments et les raisons développées dans l'interview, vous pourrez imprimer et signer la déclaration de soutien que nous vous proposons. Vous trouverez d'autres informations avec une description détaillée des arguments pour un retrait de l'Union européenne et la déclaration de soutien sous le lien suivant: www.eu-austritz-volksbegehren.at. En outre, vous trouverez d'autres aspects de la lassitude que ressentent beaucoup de citoyens par rapport à l'Union européenne dans nos rubriques des décrets de l'UE et la série suisse sur le zappement des droits populaires. Ces rubriques sont seulement en langue allemande. Merci beaucoup de regarder quotidiennement nos émissions et de les propager. Nous vous souhaitons encore une agréable soirée. Au revoir. Auf Wiedersehen.